L'incendie extrêmement violent s'est déclaré en début d'après-midi dans un vignoble, dans un quartier de Narbonne. Dans les heures qui ont suivi, il s'est propagé à une vitesse fulgurante. Des habitants ont reçu un ordre de confinement, d'autres ont dû fuir leur logement en toute hâte. Elsa Salit avec sur place Théo Thomas et Aurélie Herrel. Une épaisse fumée et des flammes de plusieurs mètres de hauteur. Le feu, je l'entends. Il est juste là. Ces images nous sont envoyées par un viticulteur de Bages, près de Narbonne. Devant la violence des flammes, il doit évacuer. Un départ en urgence pour des centaines d'habitants. Les gendarmes nous ont dit d'évacuer, quoi. On a juste pris les animaux et après on va chez ma grand-mère et voilà. C'est vrai que c'est un peu terrifiant quand même, les grands feux comme ça. L'incendie est visible à des kilomètres. Des riverains inquiets comme ici à Narbonne nous envoient leurs vidéos. Je suis sortie pour essayer de le voir de plus près, sauf que les gendarmes m'ont dit qu'il fallait que je reste confinée. Donc on n'a pas le droit de sortir, on ne peut rien faire. Même angoisse à Périac-de-Mer. C'est un peu inquiétant parce que le vent tourne et le vent tourne beaucoup ici dans notre région. Donc oui, bon après j'espère qu'ils vont protéger les maisons, mais normalement ça ira. Le feu s'est déclaré en début d'après-midi au niveau du domaine Saint-Julien de Septime à Narbonne, à quelques kilomètres seulement de Bizané, où des incendies ont détruit 400 hectares la semaine dernière. Cette viticultrice a été l'une des premières à donner l'alerte. Le feu a pris juste derrière ses vignes. On a vu tout de suite démarrer vers 14h, 14h30 une colonne de fumée et des flammes en bordure de départementale. Donc on a alerté les pompiers. En quelques heures, les flammes ont déjà parcouru plus de 1400 hectares. D'importants moyens sont déployés, dont 4 Canadair et 2 hélicoptères bombardiers d'eau. Ce soir, plus de 400 sapeurs-pompiers sont sur place. Et l'autoroute A9 est toujours fermée dans les deux sens à la demande de la préfecture au sud de Narbonne. Cet axe est l'un des plus denses d'Europe pendant les mois d'été, 150 000 véhicules par jour. C'est aussi l'un des plus surveillés par les pompiers. La semaine dernière, une voiture avait pris feu et provoqué un incendie qui a détruit plus de 400 hectares. Sylvain Munenvoy, Lisa Ducaso et Emma Alonso. Un immense panache sombre. Depuis l'autoroute A9 en direction de l'Espagne, le nuage s'approche peu à peu des voies de circulation. Et la végétation autour de la route s'embrase. Des automobilistes contactés par nos soins filment les véhicules les plus proches de l'incendie faire de très dangereux demi-tours. Il est 17h, derrière des bouchons se forment. Par sécurité, l'A9 vient d'être coupée dans les deux sens. Malheureusement, c'est sûr que c'est stressant. Et ben après, malheureusement, on ne peut rien y faire. Voilà, on espère que les pompiers vont pouvoir faire tout leur possible et qu'il va y avoir beaucoup de mobilisation. Cette fermeture de l'autoroute n'a pourtant rien d'une exception. On a déjà été confrontés plusieurs fois en prenant l'autoroute là, vers Nîmes, vers Perpignan, etc., où il y a des feux, très souvent. On ne recense plus le nombre d'incendies déclarés ces 15 dernières années le long de l'autoroute A9. Le dernier date même d'avant-hier. Mais autour de cet axe de circulation se trouvent 200 caméras pour assurer la sécurité des usagers. Dès que les pompiers appellent le centre de supervision de l'autoroute, à Narbonne, les agents orientent ces caméras pour surveiller en direct la progression des incendies. En ce moment, il y en a beaucoup, parce qu'en ce moment, il y a du vent, on est en alerte rouge aujourd'hui, donc il y a énormément de départs de feu. C'est mal parti pour un début d'été, oui. Dans ce contexte particulier, les agents de l'autoroute craignent d'autres incendies dont la cause serait parfois la cigarette. 100 mégots jetés tous les jours par kilomètre le long des voies de circulation. C'est énorme. Ce sont autant de départs potentiels de feu. Selon les préfectures, les risques de départ d'incendie demeurent extrêmement élevés demain. Dans le Gard, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, dans des zones qui bordent l'autoroute A9. À l'heure actuelle, l'A9 ainsi que 2 routes départementales restent fermées dans les deux sens.
Depuis le début de l'année, partout en France, plus de 5200 départs de feu ont été enregistrés. Un chiffre qui va malheureusement augmenter dans les jours à venir. Le vent, la chaleur, la sécheresse facilitent le déclenchement et la propagation des incendies. Ce soir, les risques sont considérés, vous le voyez sur cette carte, comme très élevés dans 3 départements, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse. Léa Merlier, Anouche Kafliller et Théo Thomas. Épaisse fumée noire dans le ciel de Fréjus. Un incendie s'est déclaré vers 11h ce matin à proximité d'un camping. Une centaine de pompiers est mobilisée. 1300 personnes sont évacuées en urgence. De l'eau? Est-ce que vous voulez de l'eau, les filles? Ça a enflammé sur du bois, il y a eu plein de fumée. On est retourné au mobil-home pour reprendre le strict nécessaire, les médicaments, les affaires. Et puis on est sorti, on a suivi les consignes qu'on nous a données au camping, quoi. L'incendie a finalement été maîtrisé aux portes des habitations. Tous ont pu regagner leur logement. Vous pouvez rentrer, messieurs, dames, mais doucement, s'il vous plaît, ok? Presque simultanément, des Canadair parviennent à éteindre un feu dans l'Hérault, à proximité de la commune de Saint-Clément-de-Rivière. Un peu plus à l'ouest du département, autre incendie, à Villeneuve-les-Béziers cette fois. Depuis le début de l'année, la sécurité civile a recensé 5186 départs de feu. C'est 600 de plus que l'année dernière, à la même période. Pourquoi autant d'incendies? La faute notamment à la sécheresse. Dans l'Aude, Marie-Christine et Philippe patrouillent bénévolement. L'état de la végétation les inquiète. D'habitude, c'est des sécheresses qu'on a un peu plus tard dans l'été, quoi. Voilà, là, on est à peine sorti du printemps que c'était déjà très sec. Les herbes hautes peuvent s'enflammer à la moindre étincelle. Les feux sont attisés par des conditions météorologiques défavorables ces dernières semaines. Ce que les pompiers appellent la règle des 3,30. Une température dépassant les 30 degrés, un vent soufflant à plus de 30 km/h et un taux d'humidité inférieur à 30%. La plupart des incendies sont d'origine humaine. Les pompiers rappellent donc quelques règles de bon sens. Ne jamais allumer de barbecue en forêt, ni jeter son mégot de cigarette dans la nature, par exemple.